Bonjour. Toujours dans le cadre de la correction de l'exercice d'application, donc nous allons traiter les opérations du mois de février et plus exactement du 11 février jusqu'au 16 février. Donc nous allons commencer par enregistrer euh, l'opération suivante. Un avis de débit numéro 136656 est parvenu à la société de sa banque montrant que le chèque STB numéro 00181 a été décaissé moyennant des frais de 2 dinars hors taxe TVA 19%. Il est nécessaire de rappeler que lorsque on remet un chèque au décaissement, donc c'est au jour de la remise de chèque que le montant est constaté au niveau du crédit de la banque. Donc juste à ce niveau, il faut uniquement signaler ou saisir les frais bancaires. Donc, dans ce cadre, nous allons aller au logiciel, traitement, saisie par pièce, ajout d'une pièce. Donc, le journal, c'est le journal banque. La date, c'est le 11-02-21. Donc, le libellé, donc c'est l'avis de débit. Donc, on va écrire A, D pour avis de débit. Et nous allons constater frais bancaires. D'accord. Donc, si on considère la facture, c'est relatif à quelle facture? C'est généralement relatif à cette facture. Librairie Amal. Donc, voilà. Donc, on va passer au compte. Donc, ici, les frais bancaires, c'est généralement le compte 62-78. Tabulation, autres frais et commissions bancaires. Au débit, c'est 2 dinars. La TVA ici, c'est le 43,66 et c'est une TVA déductible sur biens et services à 19%. Donc 2 fois 0,19 c'est 0,380. Et ce montant sera crédité au niveau du compte. Et dans ce cas, l'équilibre c'est de 380. Et voici le trait. Nous allons passer maintenant à l'opération suivante. Donc, toujours le 11, un avis de crédit numéro 31425 est parvenu à la société montrant l'encaissement du chèque BNA moyennant des frais qui sont égaux à 2 dinars hors taxe TVA 19%. Donc, si je reviens au chèque BNA 223, c'est relatif à l'opération du 10. Donc, nous avons porté ce montant au niveau du journal des opérations diverses. Donc, je vais vérifier au niveau du journal pour connaître le montant. Traitement, journaux de saisie, opérations diverses de février 2021. Donc, normalement, le chèque BNA est de valeur 12 069 800. D'accord. Donc, nous allons écrire banque, avis de crédit, avis de crédit numéro et ici, encaissement chèque
BN1 00223. Donc c'est relatif à la facture FV donc dans ce cadre, il faut tout d'abord créditer le compte 5312 chèque à encaisser du montant du chèque, c'est-à-dire ici 12 069 800. Par la suite, il faut constater les, les frais, les frais bancaires. Donc, les frais bancaires sont égaux à 2 dinars et la TVA, donc au débit, donc tout d'abord le 62,78, autres frais et commissions bancaires 2 dinars, la TVA 43,66,6,19 normalement pour la TVA sur biens et services déductibles à 19%, c'est 0,38. Et enfin, le montant qui est effectivement au niveau reçu au niveau du compte, c'est 5,32 banque équilibre. Donc normalement, donc, notre compte est débité exactement de 12,67 400. Et voici le travail. Passons à l'écriture suivante. Donc le 13.2. Vente de PC au client Ali pour un montant de 3000 dinars, d'imprimante pour un montant de 1000 dinars, TVA 19%, TVA 7% pour les PC, timbre fiscal 0,6. Le client a bénéficié d'un escompte de 3%. Le client a réglé au comptant la totalité de ce montant par carte bancaire Visa 0,98 89 89 78. Donc ici, tout d'abord, on a une opération de vente avec escompte. Et deuxièmement, le règlement s'est fait par carte bancaire. Donc, vu que le règlement se fait par carte bancaire, nous allons attendre l'avis de crédit du compte. Nous allons donc ici uniquement inscrire l'opération de vente. Donc, je passe au journal. Donc, c'est le journal vente dans ce cas. L'opération, c'est le 13-2. Et ici, le libellé, c'est toujours dans ce cadre. On va considérer le client et le numéro de facture. Donc, je vais écrire client passager Ali, facture de vente. Normalement, je vais copier aussi la facture de vente. Nous allons passer maintenant à la saisie des comptes. Donc, je reviens à l'opération. Donc, on a une vente de PC, TVA 7%, vente d'imprimante, TVA 19%. Donc, je vais inscrire tout d'abord les comptes relatifs aux ventes. Donc, je vais saisir ici 707, tabulation, vente de marchandises PC. Ce compte sera au crédit, 3000 dinars. Par la suite, toujours la même chose, 707, tabulation, d'imprimante, c'est 1000 dinars. Par la suite, directement, je vais considérer l'escompte. Et ici, c'est un escompte accordé, donc ça sera mis au débit. Et en Tunisie, l'escompte accordé, c'est normalement le compte 6,54. 6,54.
Donc, il faut faire attention. Donc, vu qu'on veut que le calcul soit fait automatiquement, donc on doit considérer si l'escompte est accordé sur des biens et services taxés à 7% ou si l'escompte accordé est taxé à 19%. Donc, dans ce cas, si je reviens à l'énoncé, donc on a des PC qui sont taxés à 7% et on a des imprimantes qui sont taxées à 19%. Donc, je dois faire appel à ces deux comptes, le 654,07 et le 654,19. Donc, pour le 654,07, le montant est exactement, je vais faire le calcul, donc je vais faire appel à ma calculette Sage. Donc, c'est le montant 3000 fois 0,03. Donc, c'est ici, je vais mettre au crédit 90. Par la suite, je fais la même chose, 654, mais 19. Escompte accordé sur biens et services à 19%. Et pour le calcul, c'est généralement le montant du bien qui est taxé à 19%, c'est 1000 fois le taux de l'escompte, 3. Et ça fait 30. Maintenant, je vais inscrire la TVA. Donc, ici, la TVA. Donc, on a deux types de TVA. TVA déductible à 7% et TVA déductible à 19%. Donc, c'est le 4366607 pour la TVA 7%. Plutôt, donc ici, il faut corriger. C'est pas la TVA déductible, c'est la TVA collectée. Désolé. Donc, le 43,67. Donc, TVA collectée à 7% et 4,67. TVA collectée 19%. Donc, pour savoir comment j'ai déterminé ou combien il a fait le calcul automatiquement des 203 700, c'est très simple. C'est les 3000 moins 90 fois 0,07. Si je vérifie le calcul, donc je fais 3000 moins les 90 de l'escompte fois 0,07 et on trouve 203 700. Pour les 184 300, c'est la même chose. Donc c'est 1000 moins 30 fois 0,19. 184 300. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à déterminer ici. Donc on a considéré la vente de marchandises, l'escompte, la TVA. Normalement, il nous reste le timbre fiscal. C'est le 437. Ici, vu que c'est une vente, 0,6. Et normalement, la contrepartie, c'est notre client passager. Client passager. OK. Donc, lorsque c'est sélectionné, on fait tabulation. Il va nous donner le montant qui est automatique. Donc, juste, on va changer le mode de règlement et on va inscrire virement bancaire. Non pas virement bancaire, carte bancaire. Et voici le travail. Donc, l'écriture est équilibrée. Donc, le client doit nous doit nous régler exactement 4268 600. Donc, en ce qui concerne, maintenant je reviens au règlement. Le règlement, on va l'enregistrer généralement lorsqu'on reçoit l'avis de crédit, l'avis de crédit de la banque. Donc, c'est ce qu'on va faire. Le 14.2, un avis de crédit numéro 31. Donc, je vais copier. Et
est parvenu à la société de sa banque montrant l'encaissement du montant relatif à la carte bancaire Visa, moyennant des frais qui sont égaux à 1 dinar hors taxe TVA. Donc on va enregistrer l'encaissement maintenant. C'est généralement au niveau du journal banque. C'est le 14-2. Donc, avis de crédit à ces numéros. Je vais inscrire le numéro de la carte Visa. Donc, je vais écrire carte bancaire Visa 89 89 78. Donc, c'est relatif toujours à la facture de vente. Voilà. Donc, je peux passer à l'enregistrement. Donc, juste, il faut se rappeler du montant qui sera ici crédité relatif au client. Donc, je reviens au traitement. C'est au niveau du journal de vente de février 2021. Donc, le client passager doit nous régler 4268 600. 4268 600. Donc, ici, F4, client passager, tabulation. Donc, au crédit, je vais inscrire 4268 600. Donc, c'est par carte bancaire. Par la suite, normalement, on va inscrire les frais bancaires. C'est toujours 62, 78, 1 dinar. La TVA, c'est le 43,66. Normalement, sur biens et services. Et le montant, c'est 0,19. Et enfin, le montant effectivement reçu, c'est ce montant moins les deux. Donc, il va faire le calcul automatiquement. C'est-à-dire, notre compte a été, nous avons au débit de notre compte 4267 400. Donc, nous passons à l'opération suivante, celle du 14-2. Le client Qarwi Info a rendu un scanner pour non-conformité, montant 700 dinars, TVA 19%. La société a remboursé le client en espèces le même jour. Donc il faut revenir à l'opération du Qarwi Info pour voir les conditions. Est-ce qu'il y a des remises ou des scans? Donc il faut revenir à l'opération du 10. Donc cette opération, nous l'avons enregistrée au niveau du journal vente. Donc, donc ici, traitement, journaux de saisie. Donc, journal vente. Donc, et cette opération, la voici. C'est celle-là, Qarwi Info. Et normalement, si je remarque, il y a, il y a la vente, le transport, donc il n'y a pas ni de remise ni de d'escompte, donc il faut contrebalancer les écritures. Donc voilà, c'est pour vérifier. Donc maintenant, c'est toujours, qu'est-ce qu'on va faire? C'est au niveau du, donc
ici, le client a rendu un scanner pour non-conformité. Donc, je reviens au journal vente pour contrebalancer cette écriture. Donc, donc, traitement, saisie par pièce, ajout d'une pièce. Donc, c'est le journal vente. C'est le 14-02-21. Le libellé, normalement, je vais écrire Qaroui Info. Et la facture de retour. Donc, je commence par contrebalancer la vente. 707, c'est, il a rendu une imprimante. Donc, ici, vente d'imprimante. Ce n'est plus au crédit, mais c'est un retour de marchandises, donc c'est au débit. De même, la TVA, ça sera débité. 4. Donc, les scanners sont taxés à 19% normalement. Voilà. Et enfin, le client, c'est Qaroui Info. Voilà. Donc, normalement, il va me proposer la multi-échéance. Donc, je vais supprimer la deuxième ligne et je vais garder cette ligne et équilibrer le montant qui est de 833. Je tape sur Entrée, puis je clique sur OK et voici l'écriture. Donc, nous avons contrebalancé. Maintenant, nous allons passer à la manière que nous avons remboursé le client. Donc, si je remarque, si je reviens à l'énoncé, donc la société a remboursé le client en espèces le même jour. Donc, nous allons passer au niveau du journal caisse pour enregistrer le règlement. Donc, c'est journal caisse 14.2, Qaroui Info et pièce de caisse normalement 02, 04 je crois, 02, et le numéro de facture, facture de retour. Donc ici, je vais considérer Qaroui Info. Donc, tabulation. Le montant ici, ça sera débité du client 833. Et normalement, la contrepartie caisse, ça sera crédité vu que c'est un décaissement. Et voici le travail. Je passe maintenant à l'opération du 15, réception d'une facture d'Internet du client, du fournisseur Topnet pour un montant de 33 dinars, TVA 7%, timbre fiscal 0,6. La facture a été réglée au comptant en espèces. Donc ici, la réception d'une facture, c'est un achat de service. Donc on va enregistrer jusqu'ici l'opération d'achat. Le règlement se fera en espèces, donc le règlement sera enregistré au niveau du journal caisse. Donc les factures d'internet, les frais postaux, c'est le compte 626 en Tunisie. Donc nous allons passer au journal achat. La date c'est le 15-02-21. Le libellé, c'est le nom du fournisseur et le numéro de facture.
Voilà, donc je passe à la facture, je copie et je passe à la saisie des comptes. Donc, comme je l'ai expliqué, tout ce qui est frais de télécommunication, donc c'est le 626. Et ici, normalement, soit des frais postaux, soit des frais d'Internet. Donc, je vais considérer les frais d'Internet. Voilà, pour un montant de 33 dinars. Donc, les frais d'Internet sont taxés en Tunisie à 7%, 43,66, 6,07. Donc, TVA déductible sur biens et services. Et dans ce cas, je dois faire les calculs. Donc, j'utilise ma calculette Sage. Donc, 33 fois 0,07, c'est 2002,310. Enfin, le timbre fiscal sur achat, c'est le 66,54. Donc, c'est 0,6. Donc, ici, le compte tiers. Donc, F4. Je cherche si j'ai un fournisseur Topnet. Voilà. Tabulation. Et normalement, le règlement se fera espèce le même jour. Donc, c'est déjà paramétré. Et voici le travail. Donc, j'ai enregistré l'opération d'achat du service. Maintenant, je passe au règlement qui s'est fait en espèces. Donc, caisse 15.2, Topnet, pièce de caisse 0205 et la facture normalement. Voilà. Donc, ici, le tiers sera débité vu que c'est un décaissement. Topnet, tabulation. Donc, ici, le montant sera débité, c'est égal à 35,910. Et la contrepartie, le montant caisse sera crédité, donc tabulation, puis entrée, et la pièce est écrite. Je passe à la dernière opération, donc retrait de la caisse de 5000 dinars. Ce montant a servi pour alimenter le compte courant de la bancaire de la société le même jour et nous avons le bordereau de versement en espèces numéro 66 32. Donc, alors, ici je vais faire deux opérations vu que je passe par deux journaux de trésorerie, la caisse et la banque. Donc, comment je vais enregistrer l'opération? Je vais faire intervenir un compte pivot, c'est-à-dire je ne vais pas créditer caisse et débiter banque directement dans une seule opération, mais je vais faire deux opérations. Je vais créditer le compte caisse et débiter un compte intermédiaire qui s'appelle 58 virement interne. Et par la suite, je vais créditer le 58 et je vais débiter le compte bancaire au niveau du journal banque. Donc, je vais commencer par la première écriture. Donc, traitement, saisie par pièce, ajout d'une pièce. Donc, journal caisse, c'est le 16-02-21. Donc, le libellé, retrait, espèce, alimentation, compte courant bancaire. Normalement, voilà. Donc, normalement, j'aurais dû inscrire une pièce de caisse, mais voilà. Donc, je vais faire intervenir le 58, virement interne. Il sera débité de 5000 dinars et l'équilibre, le crédit sera crédité 5000 dinars. Maintenant, la deuxième partie de l'opération, c'est journal banque. Donc, ici, je vais inscrire le bordereau de donc bordereau versement espèce comme pièce justificative.
Donc, je vais écrire. Voilà. Je ne crois pas que ça va suffire. Donc, alors, bordereau, versement espèce. Je vais inscrire le numéro. Voilà. Donc, ici, je vais faire le passage inverse, c'est-à-dire je vais créditer le virement interne de 5000 dinars et je vais débiter le compte bancaire de 5000. Et voici le travail. Je vous remercie pour votre attention et au revoir.